Bonjour les amis, c'est Suelen, Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de novembre concernant le signe des Verseaux. On va aller regarder dans cette vidéo les énergies générales, les énergies sentimentales comme d'habitude. Prenez garde car c'est une vidéo générale et comme je vous le dis assez souvent, elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite donc à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir un complément d'informations. Bienvenue à vous tous qui rejoignez la chaîne, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous passez un super mois de novembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faut pas hésiter à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran et puis pourquoi pas activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. C'est totalement gratuit donc n'hésitez pas les amis. Allez, on y va avec Lulumineuse et Margot Motin. Dans un premier temps, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, mes amis Verseau, pour ce mois de novembre. Le bon choix. On vous dit primo, tu penses être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus et sans raison. Je pense que sur ce mois de novembre, tu vas avoir des choix peut-être compliqués ou pas à faire, tout simplement, mais il ne faut pas que tu te prennes la tête. N'importe quel choix que tu feras sera quand même une bonne décision, d'accord? Je ne sais plus quel signe a eu aussi cette carte-là, mais c'est vraiment cette idée, voilà, de suivre tes envies. Et puis pourquoi pas aller dans un sens et si ça ne marche pas, revenir et aller après dans l'autre, d'accord? Il n'y a pas de mauvais choix. Enfin, ça dépend pour quelle situation, mais voilà, il y a des fois, faut pas se prendre la tête, il faut juste se laisser aller. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de novembre pour mes petits Verseaux? Alors, la carte du voyage, la carte de l'hérédité, ok, la réunion, ok, et la carte de la maison. Alors, hop, youcla, voilà. Alors, on peut me parler concrètement d'un héritage lié à une maison, lié à des réunions de famille, des choses comme ça peut. Ouais, maison, contrat, fécondité. Alors, on peut me parler de plein de choses ici pour les Verseaux. D'accord? On peut venir discuter et parler, avoir des réunions avec des gens importants, peut-être des gens de la famille, peut-être au niveau du travail par rapport à un CDI. En tout cas, le voyage, c'est aussi l'idée de prendre de la hauteur sur des événements liés peut-être à un héritage ou liés à quelque chose ou une situation ou une personne de votre famille ou par rapport à quelqu'un qui va essayer de, comment je pourrais vous dire, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui va durer longtemps. Voilà, j'ai plus envie de vous dire ça. Ici, la maison, le contrat, la fécondité, on pourrait être sur de nouveaux projets, peut-être des investissements immobiliers, peut-être justement pour le long terme, un projet de toute une vie, quelque chose comme ça. C'est peut-être pour ça que vous avez des choix en tête. Est-ce que je vends? Est-ce que je garde? Est-ce que j'achète une nouvelle maison? On peut être dans des choses comme ça, d'accord, pour les Verseaux. On se pose des questions par rapport à soit l'habitation, soit contrat, je sais pas, il y a quelque chose lié à ouais, est-ce que j'y vais ou pas financièrement, peut-être immobilièrement parlant. En tout cas, on se réunit, il y a des choses liées à un héritage. Hein. Alors, eh ben, c'est envie de sauter déjà. 10 de pentacle, super carte, ok, 2 de bâton, on a envie de confronter au monde ses idées auprès de sa famille. 10 de pentacle, c'est la richesse, c'est la transmission, c'est la sécurité. Ça me rappelle la carte de l'hérédité. C'est un petit peu ça. Et le 2 de bâton, ça me rappelle vraiment le voyage parce que c'est vraiment cette idée de regarder. Bah, vous voyez, elle regarde par la fenêtre comme si elle regardait son futur et ce qu'elle allait en faire. C'est vraiment ça. Le 2 de bâton, c'est confronter, et je le dis tout le temps, c'est confronter son désir au monde. C'est moi, je veux ça, je veux cette richesse, je veux cette transmission, je veux mettre ma famille en sécurité. Et je vais le faire comprendre et le montrer au monde entier. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est peut-être aussi l'idée d'officialiser quelque chose ou je sais pas. Il y a un truc de ce genre-là. Alors je sais pas exactement quoi, mais en tout cas, on est dans ça. Allez, c'est parti. La troisième parce qu'elle veut pas sauter. Le 6 d'épée. Ok, l'innocence, l'enfance. Non, j'étais dans le 6 de coupe, là, le 6 d'épée, c'est pas du tout ça, excusez-moi, je suis fatiguée, c'est plutôt encore une notion de voyage, c'est une notion d'éloignement, c'est des nouvelles perspectives, ouais, waouh, très très belle carte ici, 10 de coupe, hein.
Ouais, de nouvelles perspectives. Alors, certainement sur le plan familial, sur l'harmonie, sur votre bonheur. Ok, mais on a le diable derrière, hein. Ok, page, page de pentacle, hein, ouais. Opportunité, il y a des opportunités matérielles, des choses comme ça, il y a des choses qui bougent, qui changent, hein. Ok. Ok, alors, opportunité matérielle, on était dans ça, c'est ce que je vous disais, il y a certainement une négociation liée à une maison, quelque chose comme ça, un héritage familial, on se réunit. Bon, on est dans ça. Et par contre, le diable, c'est cette idée de manipulation. Moi, c'est ça que j'aime pas dans cette carte-là. C'est l'idée de la tentation, du matériel, de l'attachement à du matériel. Mais j'ai l'impression que ça freine un peu le bonheur, d'accord? Parce que le 6 d'épée, c'est, enfin, il y a cette notion de s'éloigner, d'accord? Peut-être de son bonheur ou de ses perspectives. Je pense que il y a un héritage ou il y a quelque chose où on se réunit par rapport à la famille ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on s'en éloigne, d'accord? On prend de la distance, on prend de la hauteur, peut-être avec la famille aussi. Ok, c'est un peu particulier là. Allez, c'est pour ça qu'il faut faire des choix. Peut-être que vous voulez faire des choix et au niveau familial, tout le monde n'est pas d'accord avec les choix que vous voulez faire. Il y a quelque chose comme ça. Pourtant, on a 2-10, hein, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt des belles cartes, les 10, ouais, il y a quelque chose au niveau financier. Hein. Il y a des dialogues ou des réunions, des rendez-vous importants, quelque chose lié au financier, hein, des dépenses surtout liées au financier. Mais ouais, c'est par rapport à la sécurité financière, il y a quelque chose, on prend de la hauteur par rapport à sa sécurité financière, j'ai la sensation. On va aller voir, on va les confirmer. Ouais. On tourne le dos. Ouais, il y a quelque chose à laquelle on tourne le dos. C'est marrant, tourner le dos, des conflits. Ah, ouais, j'ai plus l'impression, hein, ici, on tourne le dos, des réunions, l'hérédité, on se pose des questions sur, ouais, sur une maison, sur le foyer, sur quelque chose comme ça, quelque chose qui est lié à la vie de famille. Ici, c'est vrai que ça me parle de bonheur, de joie. Là, ça me parle de richesse, mais là, ça me parle de dépenses. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose lié à une maison ou à un foyer où on prend de la distance. On a besoin de cette distance, on a besoin de s'éloigner, on a besoin d'avoir de nouvelles perspectives. On tourne le dos à quelque chose qui ne nous convenait pas, à une association qui ne nous convient pas. Une association parce qu'on a l'impression de s'être fait un peu rouler dans la farine. Il y a quelqu'un de malin ici dans un conflit. Hein. Il y a une personne qui est très maligne, il y a une personne qui cache les choses. Il y a quelqu'un qui... Ouais, il y a un nouveau départ parce qu'on manque de quelque chose. Il y a quelqu'un qui nous cache des choses. Il y a quelqu'un qui est malin, rusé. Il y a une association là qui est un petit peu compliquée. Je sais pas. J'ai bien envie, ouais, pour aller éclaircir un peu la situation. Pardon, d'aller mettre une carte. Ouais. Les enseignements. Ok. La tour, ouais. C'est comme s'il allait avoir... vous avez beaucoup appris par rapport à vos placements financiers. J'ai l'impression, sur les richesses que vous possédez, vous avez beaucoup appris, hein, parce que le gardien, c'est le pape, c'est la transmission, c'est ça, c'est l'idée de... Il y a quelque chose lié à la famille ou à quelque chose lié à un héritage. Et c'est un choc, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. Et pour le coup, ça va vous éloigner. Il y a quelque chose qui vous fait prendre vos valises, vos bagages et partir. Je sais pas ce que c'est. Il y a une révélation, il y a un coup d'état. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a un choc. Il y a quelque chose qui n'était pas prévu au programme. Tout semblait bien, tout semblait beau et il y a quelque chose qui fait qu'en fin de mois, bah, tout ça tombe à l'eau ou il y a... Voilà, c'est peut-être des choix que vous faites de tourner la page sur quelque chose, de laisser quelque chose derrière vous, de partir. Vous avez des nouvelles perspectives parce que là, vous tombez sous le choc. Vous ne pouvez plus du tout aller vers le chemin que vous vouliez. Il y a une question, hein, liée à la famille, à l'héritage ou des dépenses, des choses comme ça. Vous avez appris, hein, à bien gérer vos finances par rapport à votre passé. Vous avez pris de la hauteur par rapport à ça. Et là, on voit, hein, c'est quelque chose qui est lié. Alors, ça peut être lié à la santé parce que là, bon, c'est des dépenses financières liées à la santé
qui vous font abandonner un projet de vie ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas. À voir. En tout cas, là, ça semble particulier. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être lié à la santé. Il y a un truc à... des dépenses imprévues, des choses comme ça. Et on prend de la hauteur, on se réunit, on se dit, bah mince, comment on va faire? Et du coup, on tourne le dos, on s'éloigne un peu des projets qui étaient en cours. Il y a quelque chose qui... Ouais. On a le diable derrière, hein. On a quand même des cartes assez compliquées. Allez, on y va avec les portes d'intuition, le conseil. La force et conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je pense que, effectivement, vous allez traverser des épreuves, certains vont réussir et d'autres non. J'ai la sensation que vous allez traverser une tempête là, en fait. Je sais pas comment vous dire. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais ça va être compliqué d'aller de l'avant parce que ce diable ici, pour moi, c'est la tentation. C'est comme si vous alliez vous lancer dans un truc où vous allez penser que c'est heureux, mais vous allez vite vous en éloigner. Il y a quelque chose comme ça, il y a des conflits, il y a... ouais, je sais pas. Je le sens pas forcément super positif au tirage. Ça peut venir révéler qu'il y a des projets, des trucs liés à l'héritage ou quelque chose comme ça. Mais je vois plus des dépenses financières, des choses qui n'étaient pas prévues au programme, des projets qu'on doit abandonner, des choses à laquelle on doit tourner le dos, d'accord? Une association ou des choses qui sont liées à une maison qu'on doit laisser de côté parce qu'on ne pourra pas. Financièrement, il y a quelque chose qui bloque. Ok, allez, on va aller voir du côté sentimental les Verseaux. J'espère que ce tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'oubliez pas, hein, allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir ce complément d'information, tout simplement. Allez, c'est parti sur le plan sentimental. Ah, vous avez hâte, hein? Vous avez hâte de savoir. Allez, on y va avec mes petites fées. Sur le domaine sentimental, qu'est-ce qui se passe sur le domaine sentimental? C'est de travers, ça. Hop là. Voilà. Allez, sur le domaine sentimental pour les Verseaux, ouais, à vous de voir si ça concerne quel domaine et comment ça résonne en vous. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, vous êtes maître de votre destin et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, mais seulement pour vous guider. Allez, c'est parti avec Petite Graine d'amour aussi, on va aller compléter ce tirage. Allez, Petite Graine d'amour. On y va. Voilà. Allez, c'est parti au niveau sentimental et relationnel. On doit lâcher prise. Il y a quelque chose sur le mental qu'on doit laisser s'exprimer, en tout cas, laisser un petit peu la graine pousser tout doucement mais sûrement. Il y a ici un gros lâcher prise à avoir et à se dire, t'inquiète pas, tout va bien, laisse aller. S'éveiller sur certains projets où on se pose quand même des questions. La carte du mental ici, elle va vraiment venir nous dire... ouais, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose ici au niveau du... Il y a quelque chose au niveau du mental qui bloque. Parce que la carte de la flamme jumelle, alors, les flammes jumelles, c'est des relations particulières, c'est cette idée que il y a une connexion, il y a une fusion miroir entre deux personnes, mais ça peut être autant magnifique que destructeur. Ça peut vraiment être les deux. On peut facilement se brûler les ailes avec une notion de flamme jumelle. Mais là, c'est plutôt positif. Il n'y a que cette petite carte du mental qui est un petit peu compliquée. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ouais. Oh, ouais. Alors, on a le non, l'échec, la trahison. Alors, moi, j'ai la sensation que dans ce tirage-là, alors, si on est célibataire, on vous demande de lâcher prise et que les choses, elles vont venir au bon moment. C'est en train de pousser, la petite graine, elle est en train de pousser tout doucement, mais sûrement. Et que là, on s'ouvre, d'accord, à des nouveaux projets, peut-être à l'idée de construire un foyer. Mais là, le mental, il bloque encore parce qu'on est peut-être connecté encore à une flamme jumelle, qu'on n'a pas résolu le truc, mais on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Hein. C'est un échec, il ne faut pas aller vers ça, hein, parce que là, c'est un échec. Hein. Ouais, il va falloir faire des choix, à vous, en tant que consultant, pour pouvoir arriver à la victoire. Maintenant, pour les couples, j'ai l'impression que c'est un peu le même cheminement. On s'éveille pour aller faire des nouveaux projets, mais le mental, on n'arrive pas à lâcher le mental sur quelque chose, une connexion qu'on a déjà eue avec quelqu'un. On ne veut pas reproduire les mêmes échecs, les mêmes erreurs, d'accord? On ne veut pas de nouveau être trahi ou quelque chose comme ça.
Je sais pas. Est-ce que c'est lié à ce fameux héritage ou ces fameuses choses? Je vais juste aller en remettre une là sur la flamme jumelle, voir un petit peu. Allez, je vais prendre celle-ci. Ouais. On a peur, hein. Ouais, séductrice, séducteur, consultante. Ouais. On a peur de reproduire des mêmes schémas et d'être avec quelqu'un qui est séductrice, séducteur, quelqu'un qui est pas sérieux. Hein. Et on a peur de la jalousie, du mauvais sort, du mauvais œil. On a peur de se planter, hein, tout simplement. C'est compliqué le mental. Les projets de vie, du coup, ils sont mis en suspens. Et on vous demande ici de faire des choix pour savoir vers quoi vous voulez aller vraiment et vers où vous voulez aller, là, les Verseaux. Hein. Ok les Verseaux, bah, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous en attendant. N'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de mettre des commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.